Salut à tous, alors aujourd'hui on a une news concernant le Kia Soul EV2. On connaît son autonomie officielle avec le cycle EPA. Donc cette autonomie serait de 391 km, soit 7 km de plus que le Kia Niro. Alors j'ai du mal à comprendre comment c'est possible vu l'aéro du machin. Mais bon, apparemment il a plus d'autonomie que le Kia Niro. Alors est-ce qu'ils se sont foirés dans la mesure du test du Kia Niro? Moi ça m'étonnerait pas beaucoup parce que finalement quand on voit l'autonomie EPA du Kona c'est 415, alors que WLTP le Niro a un poil plus que le Kona, alors que là le Niro est à 384, ce qui fait quand même 31 km de moins que le Kona. C'est inexplicable, franchement je comprends pas là. Alors pour rappel, le Kia Soul EV1 c'était 178 km et donc le deuxième 391 km. Il aurait donc plus d'autonomie que le Kia Niro selon le cycle EPA. Voilà, moi j'ai quelques doutes sur la mesure EPA. Pour moi le Kia Niro est un peu sous-estimé pour le coup. Je l'aurais plus vu autour de 405 voire 410 qu'autour du chiffre du Kona quoi. Honnêtement, je vois pas pourquoi il a moins. Mais bon. Voilà, je sais pas. C'est quand même assez étrange. Pour moi le Kia Soul EV2 il aura un peu moins d'autonomie, surtout sur autoroute. Clairement là l'aéro du Kia Soul elle est vraiment mauvaise par rapport à celle du Niro quoi. Je veux dire il n'y a pas photo, c'est une brique le Kia Soul 2, donc comme le 1 d'ailleurs. Donc voilà pour cette news. Donc la conso EPA serait de 18,75 kWh 100. Sur autoroute la conso serait de 20,7 kWh 100 et en ville 16,5. Des valeurs relativement proches de celles du Niro, mais qui seraient un peu moins élevées. Bon. Voilà, à voir après sur la durée. Moi j'ai quelques doutes. Le nouveau Kia Soul. Alors en Europe, les livraisons doivent débuter à la fin du premier trimestre. Ouais, donc fin mars quoi, début avril. Alors ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de prix. A priori, il serait moins cher que le Kia Niro. À batterie égale, donc ça c'est pas mal. C'est vrai que le Niro est un peu cher, je trouve. Et en même temps, le Kona c'est pas mieux, vous allez me dire. Donc, s'il est moins cher, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Donc à voir. On va voir un peu. Ouais, voilà, faut attendre le WLTP, je pense. On aura une meilleure indication pour vraiment comparer les deux véhicules, voir les trois véhicules avec le Kona. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette autonomie EPA. Moi je trouve celle du Niro très sous-estimée, parce que quand même 34 km de moins par rapport au Kona, ça m'étonne fortement, sachant qu'en WLTP le Kona est un poil derrière le Niro. Allez, sur ce je vous laisse, belle journée à vous, il fait beau, alors profitez-en, ciao.